Adam connut encore sa femme. Merci Seigneur. Heureusement qu'il a connu encore. Amen. Heureusement. Parce que j'imagine, alors oui, je ne me suis plus à imaginer, non, ça ne m'a pas plu. Mais imagine un homme que la femme conduit dans le mauvais chemin. C'est ce que Ève a fait. Hein? Elle l'a incité à prendre une mauvaise voie. Et lui, il est rentré dedans, la tête la première. Mais je pense que lorsqu'ils ont été chassés, Adam ne devait pas être tout sourire. Il devait être un petit peu énervé. Il devait être un peu fâché. Il a dû faire museau. Peut-être que Ève même a dû faire salade museau et dire à Adam, ah oui, mais toi-même, tu étais obligé de faire ce que je t'ai dit. Toi-même, tu ne pouvais pas réfléchir aussi. C'est toi qui as entendu l'Éternel parler. Donc, dans la maison, il y avait conflit. Il y avait conflit, il y avait problème, il y avait situation, déjà. Donc, une fois qu'ils sont sortis du jardin, ça n'était pas une famille qui était une famille apaisée. Parce que de là où ils étaient sortis, où tout allait bien, où tout était parfait, ils cueillaient le fruit, ils mangeaient, ils n'avaient pas à travailler, ils n'avaient rien à faire, ils se sont retrouvés à devoir travailler à la sueur de leur front pour pouvoir manger, à devoir se protéger des animaux que Adam lui-même avait nommés. Parce qu'il n'y avait pas que des biches, hein. Il y avait des lions, il y avait des scorpions, il y avait des serpents. Il n'y avait pas que celui qui était sous la forme, qui s'est présenté, qu'on représente sous la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Il n'y avait pas que lui. Et donc, dans cette famille, les choses étaient compliquées quand même. Ne voilà-t-il pas qu'Ève a un premier enfant, elle a un deuxième enfant, mais comme dans la famille, il y a une atmosphère de colère, de suspicion, d'accusation. Qu'est-ce qui se passe? Un frère tue l'autre frère. Un frère tue l'autre frère. Et crime dans la famille adamique, n'est-ce pas? Donc là, les choses sont encore pires. Ève est dépitée, elle est malheureuse, elle doit pleurer toute la journée, elle doit dire à Adam, Adam, c'est de ta faute, parce que tu n'es pas gentil, parce que tu es méchant, parce que tu ne t'occupes pas de moi. C'est pour ça que Caïn est devenu comme ça. Adam lui-même doit dire à Ève, oui, c'est parce que tu as écouté Satan, que l'enfant qui était en toi était mauvais, etc. Donc, conflit sur conflit sur conflit. Et c'est dans ça que les enfants sont nés. Et qu'ils sont au moment où on arrive à Adam connu encore sa femme. Mais pour pouvoir arriver à ce que Adam connut encore sa femme, je suis convaincue qu'il a fallu laisser le passé derrière. Il a fallu laisser le passé derrière. Il a fallu oublier ces mauvaises choses, d'avoir été chassé du jardin, d'avoir perdu la communion avec celui qui est la source, d'avoir connu toute cette souffrance, toute cette destruction dans la maison. Il a fallu annuler tout ça, oublier tout ça. Il a fallu oublier. Il a fallu que la relation soit revisitée, qu'elle soit revisitée, qu'ils retrouvent entre eux-mêmes une communion, qu'ils retrouvent une communion, qu'ils retrouvent une relation. Peut-être même qu'ils ont fait chambre à part. Bon, je ne pense pas qu'il y avait de chambre à part à l'époque, mais
Vous comprenez l'idée? On connaît ça dans des couples. Quand ils sont fâchés, tout ça, le mari va dormir dans le salon, en général c'est lui, il va dormir dans le salon et la femme reste dans la chambre. D'accord? Ils font chambre à part. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se disent même pas bonjour. Je suis sûre qu'il y avait cette espèce d'atmosphère. Mais il a fallu à un moment sortir de ça et revisiter, revoir la relation pour arriver au moment où Adam connut encore sa femme. Alléluia. Il a fallu arriver à ça. Et c'est vrai que lorsque nous 1er mars, on a entendu le message. On s'est dit, ah oui, allez, je vais travailler ma relation. On fait. Et puis, donc, on travaille notre relation dans la prière, dans la méditation. On est là, on vient, etc. Et puis, le temps passe. Et il y a des habitudes qui s'installent, des mauvaises habitudes qui s'installent. Parce que des fois, on se dit, bon, allez, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais rester en ligne. Mais ce n'est pas grave, je vais rester en ligne, je vais entendre la parole, tout ça, je vais me concentrer et tout. Mais c'est là que toutes sortes de choses se passent. Nous le savons, nous connaissons, chacun de nous, d'accord? C'est comme sur l'église en ligne, où on entend, quand les micros s'ouvrent, et on entend les gens qui sont en train de faire toutes sortes de choses. Mais en tout cas, ils ne sont pas en train de prier à ce moment-là, d'accord? Et donc, même dans notre relation avec le Seigneur, il y a un moment où il y a une routine qui va s'installer. Il y a une routine qui va s'installer et cette routine-là va nous emmener dans la négligence. Ça va nous emmener dans la négligence. On va négliger des petites choses. Les petites choses qu'on faisait, qu'on avait décidé de faire. Des petites choses qu'on faisait déjà, on va négliger. Et donc, plus on va négliger, plus on va s'éloigner. Plus on va s'éloigner de lui. Et lui, il ne force pas. Il ne force pas. Il nous dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et nous savons, il nous le dit chaque jour, ce qui nous donne la vie. C'est sa parole qui nous donne la vie. C'est sa présence qui nous donne la vie. Alléluia. Donc, lorsque cette espèce de routine s'installe là, c'est le moment pour nous, et je crois que si nous arrivons à ça le 24 juillet, c'est parce qu'il a dû voir qu'au-dedans de nous, il y avait quelque chose qui s'était installé. Il y avait une routine, il y avait des négligences. Donc, il fallait faire un rappel à l'ordre. Il fallait faire un rappel à l'ordre pour revenir à lui, revenir plus en profondeur, revoir notre relation avec lui. Revoir, déjà analyser l'état de notre relation. Analyser l'état de notre relation pour voir, parce qu'il y en a qui sont à l'évangile depuis pas très longtemps, il y en a qui le sont depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai qu'on prend c'est vrai qu'on a eu ce message le premier, mais c'est quelque chose, si on est déjà à l'évangile depuis longtemps, si on est déjà en Christ, on est à l'église, etc., depuis longtemps, c'est quelque chose que l'on sait. Mais lorsqu'il nous rappelle à l'ordre, c'est qu'il faut qu'on revienne à ça, parce qu'on rentre dans ces négligences. C'est comme ça qu'il nous dit, mais ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Alléluia. Toutes les petites choses qu'on faisait pour être dans sa présence, tous les moments où on cherchait à être dans sa présence. 2 Corinthiens 13, 5, alors j'ai pris la version Summer qui dit « Faites donc vous-même votre propre critique. » Ah oui, c'est la version Summer. « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec? Faites donc votre propre critique. Analysez-vous, examinez la relation.
Examinons nos comportements, nos attitudes, nos pensées, notre langage. Examinez, faisons notre propre critique. Faisons notre propre critique. Alléluia. Où en est notre relation avec le Saint-Esprit? Où en est? Est-ce que je reconnais toujours sa voix? Est-ce que je reconnais toujours sa voix? Alléluia. Est-ce que je fais silence, c'est-à-dire que j'arrête tout pour pouvoir l'écouter? C'est vrai, nous avons la chance d'avoir la dévotion matinale, mais hormis ce temps-là, est-ce que moi-même, je prends le temps de le chercher dans la prière, dans la méditation, dans la lecture? Est-ce que je prends le temps? Est-ce que lorsque je l'ai écouté, j'obéis? C'est ça? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je reste là simplement pour l'adorer, sans rien lui demander? L'adorer pour qui il est. Pas pour ce qu'il peut faire pour moi, pour qui il est. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui, même si nous avons déjà fait beaucoup de choses avec le Seigneur, même si nous avons déjà beaucoup prié, beaucoup jeûné, même si nous avons pu faire des miracles, même si nous avons pu prophétiser, toutes ces choses-là, même si ça s'est passé, mais le Seigneur veut faire encore des choses nouvelles avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous appelle dans ce temps, là où nous sommes dans ce temps de repos, c'est-à-dire pas le temps de sommeil où nous ne faisons rien, c'est justement le temps où, lorsque nous sommes dans le repos, nous sommes dans la tranquillité. Donc, nous sommes dans ce temps-là où il nous appelle à parfaire notre relation avec lui, parce qu'il veut nous faire découvrir des nouvelles choses. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseignera toutes choses. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Alléluia. Et il vous enseignera toutes choses. Il veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension de la connaissance. C'est la connaissance dont il connut encore. C'est cette connaissance encore qui va faire augmenter notre foi. Alléluia. C'est cette connaissance. Et il y a des choses qu'il veut nous révéler encore. Il est l'esprit de révélation. Il y a des choses qu'il veut nous montrer. Il y a des choses qu'il veut nous expliquer. Il y a des choses qu'il veut dire. Il y a des endroits où il veut nous emmener. Pas des endroits physiques. Il veut nous emmener. Mais spirituellement, il y a encore des endroits où il veut nous emmener. Alléluia. C'est vrai, nous faisons avec lui des choses, nous avons pu faire des choses avec lui, beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, il est un Dieu qui progresse. Même si la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais lorsque nous regardons tout au long des Écritures, il n'est jamais resté comme ça et puis il est figé. Non, c'est un renouvellement permanent. Un renouvellement permanent, perpétuel. Donc, il veut nous emmener à découvrir des nouvelles choses. Il veut nous emmener à voir, à expérimenter des nouvelles choses. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester sur les choses passées. C'est pour ça qu'il dit, oubliez ce qui est passé. Je vais vous montrer des choses nouvelles. Je vais faire quelque chose de nouveau. Tous les jours, il veut faire quelque chose de nouveau avec nous. Mais c'est à nous de nous positionner de la bonne manière pour qu'il puisse faire quelque chose de nouveau avec nous. C'est à nous d'entrer dans cette relation chaque jour pour qu'il puisse faire ces nouvelles choses avec nous. C'est à nous. Nous avons notre part à faire.
à sortir de la routine dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous entrons facilement. Parce que la routine, c'est confortable. Ben oui, c'est confortable. On n'a pas... Quand tu es dans une routine, c'est une zone de confort dans laquelle on est. On n'a pas à aller plus loin, on n'a pas à aller ni à droite ni à gauche, on est là, et puis on suit le long fleuve tranquille. Or, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Donc, il faut que dans notre relation, parce que l'esprit, il est vivant, il faut que notre relation nous emmène de plus en plus dans les profondeurs avec lui. De plus en plus dans les profondeurs avec lui. Alléluia. Adam connut encore sa femme. Et elle enfanta Seth. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Seth, on dit souvent Seth, ça veut dire fixé. Mais au-delà de fixer, Seth emmène l'idée de restauration. Emmène l'idée de donner à la place de quelque chose. Donc, lorsqu'elle dit « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué », elle est en train de nous dire que Dieu m'a donné, il a restauré ma vie. Il a restauré ma vie, il m'a donné à la place de celui qui est mort, de celui qui avait manifesté la destruction dans ma famille, il m'a donné à la place de celui-là un autre. Pas le même, hein, un autre. Et c'est comme ça que l'Éternel nous dit, et Yannick priait sur ça tout à l'heure, où l'Éternel nous dit dans Joël 2, « Je remplacerai les années que la sauterelle, le gisrel et ont détruit. » Amen. Il va remplacer ça. Il va remplacer. Donc, l'Éternel n'a pas redonné Abel. Il a donné quelque chose à la place d'eux. Et quelque chose qui, à mon avis, était meilleur. Il était meilleur parce qu'il était fixé à ce moment-là. Parce qu'il manifestait la restauration. Ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire que lorsque notre relation, elle est, on revient dans cette relation-là avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on revient dans cette relation, alors nous aussi, nous pouvons nous attendre à vivre la restauration. À vivre la restauration dans nos vies. La restauration de notre santé. La restauration de nos projets, la restauration de nos finances même, la restauration dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons nous attendre à cela. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre qu'il produit lorsqu'il y a relation. Nous voyons bien, il y a eu un enfantement. Donc il n'a pas redonné Abel. C'est une nouvelle chose qu'il a faite. Quand il donne la santé, il donne mieux encore. Je regarde notre sœur, Thérèse. 2 AVC. Thérèse, la manière dont Dieu a agi dans sa vie, on dirait qu'elle a perdu 20 ans. Elle a perdu 20 ans. Elle est rajeunie, elle est resplendissante. On dirait qu'il fallait ça pour qu'il passe sa main et puis que... Là, ce n'est pas une restauration. Il a fait quelque chose de nouveau dans sa vie. Il a fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Et donc, nous aussi, nous pouvons vivre ça. Nous aussi, nous pouvons le vivre. Alléluia. Lorsque nous travaillons à cette relation, lorsque nous lui donnons la première place, avant toute chose, avant famille, avant mari, avant femme, avant enfant, avant travail, avant tout, avant la première place, c'est lui et lui seul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Et si là, celui qui est la source de la vie, tu es en relation avec lui, alors la vie, tu l'auras en toi. Tu l'auras
Dans tous les domaines de ta vie, tu vas avoir cette vie. Alléluia. La relation produit non seulement la restauration, mais parce que la relation entre Adam et Ève a été restaurée, rétablie, mais en plus de cela, ça a produit l'enfantement. Alléluia. Ça a produit l'enfantement. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin de nouveau dans ta vie. Si tu as besoin d'une nouvelle force, on a prié pour la force tout à l'heure. Si tu as besoin d'avoir une nouvelle vision directrice pour ta vie, de quoi tu as besoin? Si que tes finances soient stabilisées, soient rétablies, de quoi as-tu besoin? Tu sais où ça se trouve? Dans ta relation. Dans la relation. Dans la relation que tu as avec lui. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut protéger envers et contre tout, protéger la communion, l'intimité que l'on a avec le Saint-Esprit.